Saviez-vous que certains aliments peuvent agir comme de véritables médicaments naturels pour les personnes atteintes de diabète? Aujourd'hui, je vous partage des aliments à la fois simples, accessibles et soutenus par des données scientifiques solides. Vous pouvez les intégrer progressivement à votre quotidien, que vous soyez diabétique de type 1, type 2 ou simplement concerné par la prévention. On commence avec un classique, les œufs. Longtemps diabolisés à tort, ils font aujourd'hui un retour en force. Riche en bons lipides et protéines, l'œuf contribue à réduire l'inflammation et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Un petit déjeuner à base d'œufs, riche en graisse et pauvre en glucides, aide à stabiliser la glycémie sur toute la journée. Autre petit trésor à ne pas négliger, les graines de chia. Ce sont de petites bombes de fibres solubles. Elles ralentissent la digestion, réduisent les pics de sucre dans le sang et procurent une sensation de satiété durable. Elles peuvent être saupoudrées dans un yaourt, ajoutées à un muesli ou utilisées dans un smoothie. L'avocat, quant à lui, ne contient quasiment pas de glucides. Il est riche en fibres, en gras monoinsaturés et en avocatin B, une molécule qui pourrait réduire la résistance à l'insuline. En plus d'être délicieux, il soutient la gestion du poids, un facteur clé pour de nombreuses personnes atteintes de diabète. Les poissons gras comme le saumon, les sardines, le maquereau ou les anchois sont riches en oméga 3. Ces acides gras essentiels contribuent à réduire l'inflammation, protègent les vaisseaux sanguins et réduisent le risque d'accidents cardiovasculaires. Une consommation régulière améliore aussi la régulation de la glycémie. Pensez également aux légumes à feuilles vertes comme les épinards, le choucal ou la roquette. Faibles en calories et en glucides assimilables, ils regorgent de vitamines et notamment de vitamine C, souvent déficitaire chez les diabétiques. Ils soutiennent le système immunitaire et réduisent le stress oxydatif. Le brocoli mérite lui aussi sa place d'honneur. Ce légume crucifère contient du sulforaphane, un composé aux puissantes propriétés antioxydantes. Il participe à la réduction de la glycémie et peut être consommé aussi bien cuit que sous forme de jeunes pousses. Et puis il y a les courges, butternut, potiron, courgettes. Elles sont riches en fibres et en polysaccharides bénéfiques pour la tolérance au glucose. Leur faible indice glycémique en fait un excellent substitut aux féculents plus sucrés. Les indispensables, on retrouve les légumineuses, haricots, pois chiches, lentilles, riches en fibres, magnésium, calcium et vitamine B. Elles ont un effet positif sur la régulation de la glycémie et elles participent à réduire les risques de diabète de type 2. Ne sous-estimez pas la puissance des fruits secs. Amandes, noix, noisettes, pistaches. Elles réduisent l'inflammation, abaissent le mauvais cholestérol LDL, stabilisent la glycémie et apportent une excellente sensation de satiété. En collation, elles sont une alternative parfaite aux biscuits ou sucreries. Le yaourt grec et le skyr, particulièrement dans sa version entière, est riche en protéines et en acide linoléique conjugué. Il aide à la gestion du poids et améliore la composition corporelle. Moins sucré que le yaourt classique, il stabilise la glycémie tout en offrant une texture agréable. L'huile d'olive extra vierge est une autre alliée. Elle contient de l'acide oléique et des polyphénols qui réduisent l'inflammation, protègent les vaisseaux et améliorent la sensibilité à l'insuline. Choisissez-la de bonne qualité, non mélangée à des huiles bon marché. Les graines de lin sont aussi très intéressantes et précieuses. Riches en lignane, fibres solubles et oméga 3 végétaux, elles participent à l'amélioration de la glycémie, à la réduction de la pression artérielle et à la santé digestive. Elles peuvent être moulues et ajoutées dans les préparations maison. Le vinaigre de cidre, malgré son origine fruitée, contient très peu de glucides. Son acide acétique aide à faire baisser la glycémie après les repas, améliore le taux moyen de glucose dans le sang, HbA1c, et est antioxydante. Il peut être dilué dans un verre d'eau ou ajouté à vos salades. Côté fruits, les fruits rouges comme les fraises, les myrtilles ou les mûres sont particulièrement adaptés. Riches en anthocyanine et en vitamine C, ils améliorent la sensibilité à l'insuline et apportent une touche sucrée sans pic glycémique brutal. L'ail, bien que petit, est un concentré de bienfaits. Il participe à la régulation de la glycémie, du cholestérol et de la pression artérielle. Il s'intègre facilement dans la cuisine quotidienne, cru ou cuit, en assaisonnement ou en décoction. Enfin, les nouilles de konjac, aussi appelées shirataki, sont une excellente alternative aux pâtes classiques. Très faibles en calories et glucides, elles sont riches en glucomanane, une fibre qui ralentit la digestion, diminue l'appétit et aide à stabiliser la glycémie. Voilà, vous l'aurez compris, se nourrir intelligemment ne signifie pas se priver, mais choisir ce qui nourrit vraiment, en respectant son corps et sa biologie.
Ces aliments, accessibles et savoureux, peuvent devenir vos alliés quotidiens, que vous soyez en prévention ou en gestion active du diabète. Rappelez-vous, aucun aliment n'est magique isolément. C'est la régularité, la variété et la qualité globale de votre alimentation qui feront la différence. À vous maintenant de faire le tri, d'essayer, d'observer ce qui fonctionne pour vous. La connaissance, c'est bien, mais l'expérimentation, c'est mieux. Vous avez maintenant les clés. C'est à vous de choisir ce que vous en faites. Personne ne peut vivre à votre place. Mais vous pouvez avancer un pas à la fois. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour cette chaîne. Votre abonnement, vos likes, vos commentaires, c'est ce qui fait vivre cette chaîne. Alors si le contenu vous parle, rejoignez-nous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos santé sans mythes